Voilà. Tout est bien. Ouais. Ok, donc c'est bon. Donc on est, on est Kouf Yud Aleph Hamoud, voilà. On est Kouf Yud Aleph Hamoud Bet, 111b, et donc maintenant, on est où? On était Amar Rav Yosef, c'est 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin, donc de la Gemara, vers le milieu de la ligne, c'est-à-dire 2, 4, 5 mots avant, 5e mot de la ligne, donc de 8 lignes avant la fin, c'est Amar Rav Yosef. Voilà. Donc là, c'est plus vraiment des démons, maintenant, enfin, c'est pas clair. On y va. Donc, Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef, il dit, Ané, ce qui est intéressant, c'est que Rav Yosef était lui-même aveugle. En tous les cas, il dit Ané Tlatmile, donc ces trois choses-là. Arvona Linaora, ça veut dire ça enlève la lumière, ça rend aveugle, grosso modo. Hein. C'est ce que Rachid va traduire. Si je me souviens, ça veut dire Arvona, il dit que c'est Rashbam, il va dire que c'est Machon Ivaron, ça aveugle. Et donc le Néora, ça aveugle la lumière. Et Rav Yosef était lui-même aveugle. En tous les cas, donc lui dit c'est quoi les trois choses qui rendent aveugle, Chas Shalom. Man des Sarik, Reché Yavesh, donc celui qui, a priori, qui se peigne les cheveux quand ils sont secs. Man des Châtés Tif Tif, celui qui boit, donc Tif Tif, ça veut dire, a priori, c'est qui boit du vin, ce qui reste dans le fond d'une cruche, d'un tonneau, d'une cruche ou d'une bouteille où il y a les dernières gouttes de vin. Ouman des Messayem, Messané, Ademaitine, Krae, ok, Ademaitine, Krae. Et celui, donc, Messayem, Messané, qui met ses chaussures, qui noue ses chaussures, Ademaitine, Krae, lorsque ses pieds sont encore mouillés. Ça va, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est marqué. Voilà, je sais, je le commente. Ok, ok. Ensuite, donc, on nous dit qu'on peut même faire Rachid déjà sur ça. Bien, on fait Rachid déjà sur ça. Je sais pas si Rachid. Une seconde. Arbona, Ivaron. Donc, ok, Arbona, donc Rachid dit comme. Donc, c'est Rachid, il est en fait. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 lignes avant la fin. Donc, la Rachid, c'est le dernier, je pense même, non plus 13 lignes avant la fin. C'est 14 lignes avant la fin, pardon. Arbona, donc ça veut dire dans Rachid, Arbona, Ivaron. Donc, Arbona, ça veut dire être aveugle en araméen, je ne sais pas pourquoi. Et après, donc voilà. Et donc, Adematna Krae, donc ça veut dire jusqu'à ce que ses pieds ils sont encore mouillés. Vot, Shiraglav Lachim, lorsque ses pieds sont encore mouillés, Mimar Chitsa, de l'eau, du vin. Donc, ça serait mauvais pour les yeux, a priori, pour la vue. Ouais, c'est tout. Rashbam fait la même chose. Là, je prends Rashbam. Rashbam, c'est 2, 4 lignes avant la fin, vers le milieu de la ligne. Arbona, Ivaron. Voilà. Après, il dit Veshaté Tif Tif, c'est lui qui boit des Tif Tif. Ça veut dire des Yahin Ametaftef Minachavit. Ça veut dire qui prend les dernières gouttes de la bouteille. Et Ademitna Krae, ça veut dire quand ses pieds sont encore mouillés. Beot, c'est agréable la donc alors que ses pieds sont encore mouillés du bain. Voilà. Ok, maintenant, nouvel enseignement maintenant, donc maintenant qui parle sur la parnassa. Ok. Donc, Talaï Beveta, donc Talaï Beveta, a priori, ça veut dire les clottes, donc si quelqu'un, en fait, il fait prendre, et ça veut dire, il met dans un sac et il fait prendre, en fait, ça veut dire sa nourriture dans un sac. Ça veut dire qu'elle est dans un sac et le sac il est lui-même retenu par un clou ou par un crochet. Donc, cacher la niuta, c'est mauvais pour la pauvreté. Ça peut, voilà. Comme les gens disent, tala silta, si quelqu'un donc il fait pendre de la farine, silta, de la farine, tala maisonnée, ça veut dire sa parnassa, elle est aussi dépendante ou elle est suspendue. Mais la Gemara met une différence sur ça. Elle dit Velo Amrad, et on a dit simplement El Arifta. C'est-à-dire le problème, c'est de prendre du pain dans un sac, a priori sur un crochet. Aval Bisra avec Varelo. Mais de la viande et du poisson, non.
l'itlanba, c'est pas un problème. L'itlanba, on n'a pas en lui. Orchéou, parce que c'est ça l'habitude. Donc, on va faire réagir sur ça parce qu'un Tosfot, et voilà. Donc, ok, donc, Rachid dit quoi? Il dit Talia Beveta. Donc, Rachid dit, j'espère que vous l'avez, bon, je vais raconter les lignes, quoi, je pense que ça fait 12 lignes avant la fin. Talia Beveta, ça veut dire donc quelqu'un donc, qui fait pendre, en fait, donc on va dire du pain, selon la conclusion de la Gemara dans la maison. Atolé Pito, donc celui qui fait dépendre, qui fait pendre son pain, va à vire dans l'air, de torsal dans un sac ou dans un panier, de torsal echad dans un panier. Talas les siltars, ça veut dire celui qui fait pendre, ça veut dire, donc silté, c'est pas comme j'ai dit solette, la farine, mais ça serait salo, ça serait son sel, son sac, son sal, ça veut dire son panier en araméen. Donc celui qui fait pendre son panier, ou pas de vetocho, donc et qui a du pain dedans. Donc Rachid dit la suite, c'est que normalement, c'est ça parle à ça aussi, elle devient on va dire difficile, elle devient voilà. Tendu. Voilà, tendu, voilà, tendu. Suspendu. Suspendu. Voilà. Ok, donc voilà, ok, et Rashbam, on fait Rashbam. Rashbam, il dit Talia, donc c'est 3 lignes avant la fin, Talia Beveta, Artole Pito Bavir Betor Salechad, donc celui qui suspend donc voilà, son pain dans l'air, dans un panier. Talia Silta, donc on avait dit, donc sa parnassa, elle est aussi suspendue, et comme c'est un proverbe qui dit Talia Silta, celui qui fait pendre, ça veut dire son panier. Voilà, donc silté, donc c'est pas comme je dis encore une fois, c'est pas comme j'ai dit là la farine, mais c'est le panier. En araméen, sal ou pâte, vetoro, ça veut dire il fait suspendre son sal, son sac, son panier, et il y a de la viande, et il y a du pain dedans. Voilà, c'est tout. Okay. Maintenant, sur ça, on a un Tosfot. Voilà, on va faire un Tevaratis. Donc, Talia Beveta, on va faire, je pense, peut-être 10 secondes. Okay. Talia Beveta, donc si jamais donc, quelqu'un il fait tenir, ça veut dire il fait suspendre a priori donc son pain ou quelque chose, c'est difficile, c'est mauvais pour cacher la niuta, c'est mauvais pour la pauvreté. Donc il dit mais quand cacher les rachis, ça c'est de là, c'est difficile sur rachis. Les pirages avec Kama de Megillah, qui a de Chagiga, pardon, qui avait expliqué dans le premier chapitre de Chagiga, d'après Moudalef, à nous d'amener une chaise, c'est ce que les gens disent, Jouzé les talita, shricha, la la la, loshricha. Donc, ça veut dire, pour expliquer cette histoire-là, je pense que ça vaut le coup. Je veux dire, je vais vous envoyer le truc pour de regarder Rachi là-bas et l'Agma là-bas. J'ai pas. C'est simple parce que voilà, ça tu vas poser une question. Parce que voilà, c'est intéressant, c'est pas super intéressant, mais bon, j'en sais rien. Autant le faire. Tu vois, ça veut dire une seconde. Soit c'est 5B ou 5A, c'est 5A. Une seconde, je peux faire share screen si vous voulez. Une seconde. C'est jaune. Excellent. Voilà, c'est une seconde, je vais faire un share screen. C'est 5A, le paragraphe 17 dans Sepharia. Je vais faire share screen 2 secondes. Je vais faire dès que j'y arrive. Voilà. Tu vois, donc ça, tu vois, ça veut dire l'agma, elle parlait de. Bref, tu vois, ça veut dire, pour prendre d'abord un petit peu, le paragraphe 16, Maïraot, Sarot, ça veut dire, parce que dans la paracha je pense, c'est à la fin de Kitavo, il y a marqué quand ils arriveront toutes ces tsarot, toutes ces mauvaises choses et ces tsarot, alors tu feras teshuva, c'est dans la paracha de la teshuva. Alors que Amarav, Raot, Shenasut, Sarot, Zolazo. Ça veut dire des mots qui sont devenus, en fait, ça veut dire qui s'opposent les uns aux autres. Ça veut dire Kegon Zibura Vakrava, comme on va dire un scorpion, ils ont traduit, ça veut dire une guêpe et un scorpion, dans le sens où, en fait, le remède qui marche pour l'un, il rend l'autre encore pire. Donc, ça veut dire que quelqu'un, Shalom, il a deux problèmes, et en fait, le remède de l'un, il empire l'autre. Ok, donc ça serait ça, Rabot Vetsaron, mais c'est pas ce qui intéresse, c'est la suite, tu vois, au Shmuel Amar, et Shmuel est dit,
Ça veut dire Zeh Mamsi Lomaot Leani Beshad Dorko. Ça veut dire c'est celui en fait ça veut dire qui donne de l'argent à un pauvre quand en fait quand ça va mal. Donc a priori tu peux dire voilà bon c'est une mitzvah etc. Mais ça veut dire tu vois ça veut dire en fait on va voir ce que ça veut dire. En tous les cas, la Gemara, elle explique. Amar Rava, Rava, elle dit, Aïnou de Amouenchi, c'est ce que les gens disent. Zouza le alala, lo shkika. Ça veut dire de l'argent. Sur ça, tout le monde va être d'accord. Rachid, ça se fait, tout le monde est d'accord sur l'explication de ce que ça veut dire. Zouza le alala, ça veut dire de l'argent pour acheter de la nourriture, on va dire. Lo shkika, ça veut dire c'est difficile à trouver. Les tlita, shkika. Pour telita, c'est shkika. On peut le trouver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va faire Rachi là-bas. Tu vas faire Rachi. Une seconde. Voilà. Rachi dit, OK. Tu vois, donc Rachi explique Zamamsi Maot Lani Beshado Hako. C'est celui qui amène de l'argent à un pauvre quand ça va mal pour lui. Alil, tu vois, ça veut dire Alil Kae, ça parle d'avant. Im Tov Imra, ça veut dire si c'est bon ou si c'est mal. Hagil Le Amsi Tzedakato Leani, c'est quelqu'un qui donne de l'argent aux pauvres. Beshado Hako quand ça va mal. Velo Kodem Shadatrak. Ça veut dire, et pas avant que ça commence à aller mal, parce que si on donne de l'argent avant que ça aille mal, le pauvre il peut acheter en fait de la nourriture moins chère, puisque quand ça va mal, ça veut dire en fait que c'est une crise économique, et donc pour tout le monde c'est dur. Donc l'argent qu'on donne à un pauvre quand ça va mal, c'est pas une grande bras à quoi. Donc c'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est l'okodem shadatrak, pas avant le moment où la crise commence. À ce moment-là, il aurait pu, chez Yahweh Levakesh Mezonota, où il aurait pu trouver donc de la parnassa, une autre Beshatazol, acheter quand c'est moins cher. OK. Maintenant, là, donc quand on cite un proverbe, la Gemara ensuite elle a cité un proverbe en disant un zouza pour là, c'est facile, c'est difficile à trouver. Donc Rachid explique alala, c'est liknot atvoa, c'est acheter de la nourriture. Des métargem où en fait on traduit le mot alala comme valalat ara, ça veut dire la tevoa, c'est traduit dans l'araméen dans la Torah comme valalat ara, ça veut dire la récolte de la terre. Maintenant le problème là où il y a la marloquette Rachid Tosfot et Anatosfot, c'est le mot talita. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la Gemara elle dit de l'argent comme pour le talita, c'est beaucoup plus facile à trouver. Alors qu'est-ce que c'est le talita? Donc, Rashi va expliquer le hefsed ou l'iboud, ça veut dire c'est de l'argent qui va partir à la poubelle, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, voilà, comme en fait maintenant, a priori, si on suit la suite de la Gemara, ça voudrait dire, comme maintenant les prix de la nourriture, ils ont augmenté, donc maintenant, OK, les gens, ils vont donner de la tzedaka au type qui n'a pas de quoi manger, mais en fait, comme le prix de la nourriture a tellement augmenté, cet argent, il ne vaut pas grand-chose. Et donc, mais c'est à ce moment-là où il en aura, quoi. C'est quand il y a de l'inflation qu'on trouve de l'argent, quoi, grosso modo. Mais à ce moment-là, ça ne vaut plus rien. Donc, et ça, ce que ça voudrait dire, à trouver de l'argent pour acheter à manger, c'est difficile. Mais quand c'est la talita, ça veut dire quand c'est pour aller à la poubelle, peu importe quelle que soit la racine du mot talita, selon ça. En tous les cas, ça, c'est plus facile à trouver. D'accord? On est du Karchamati, ça, c'est ce que j'avais entendu, il dit Rachid de Serabanim. Mais Rachid, maintenant, il va donner une explication qui lui est propre, et c'est celle-là qui va être critiquée par Tosfot chez nous. Il dit, Véliniré, il me semble, l'iknot beshat atrak, ça veut dire acheter quand en fait ça va mal. Mazon, de la nourriture, chez Utole Besalo, de la nourriture qui va en fait faire suspendre dans son panier. Keder un marmor, comme il dit le Rav, Tala Silta, celui qui en fait qui fait suspendre, c'est-à-dire son panier. Tala maisonné, ça veut dire sa parnassa est suspendue. Klae beveta, ça veut dire faire suspendre quelque chose dans sa maison. Cacher la niuta, c'est difficile pour la pauvreté. Donc, tu vois, c'est très difficile à savoir qu'est-ce que Rashi veut dire. C'est-à-dire, pour Rashi, il cite notre Gemara, tu vois, ça, c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est intéressant de regarder Rashi là-bas. Parce que tu vois, si tu veux, Rashi, il cite notre Gemara. Maintenant, ok, moi, je peux vous dire, tu vois, ça veut dire comment moi j'ai compris Rashi. Ça veut dire, moi, je comprends Rashi, qui veut dire ça. Il veut dire, en fait, c'est sûr qu'avant, parce qu'il faut mettre de l'argent dans le panier, ça veut dire mettre de la nourriture dans le panier, c'est quelque chose qui est mauvais pour la pauvreté. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que ça veut dire donc cette nourriture en fait qu'on va mettre dans le panier, qu'on va suspendre,
en fait, c'est une nourriture qui va, en fait, qui a pas de bracha, qui va pas, si tu veux, voilà, qui est pas intéressante, on va dire. Maintenant, l'idée, c'est de dire, OK, pourquoi quelqu'un, en fait, si jamais, en fait, si tu veux, la question de logique, c'est si, en fait, c'est mauvais pour la pauvreté de mettre sa nourriture dans un panier et de le suspendre, alors pourquoi le pauvre, il va faire ça, tu comprends? Ça veut dire pourquoi, tu vois, c'est pas la faute du riche si le pauvre, en fait, il va mettre son argent dans un panier pour le suspendre alors que c'est mauvais pour la parnassa. Alors que lui-même, tu vois, Rachid semble dire que le type, il est au courant puisque l'agma, il cite lui-même l'agmara. Donc l'idée, tu vois, ça veut dire, moi, à mon avis, c'est parce que, en fait, c'est l'agmara, elle dit, en fait, à chaque fois que, si tu veux, même Rachid lui-même, si tu veux, laisse-moi une seconde, j'espère ne pas prendre trop de temps à chercher ça. Mais c'est-à-dire, il faut comprendre que cette Gemara, en fait, si tu veux, la Gemara qu'on est en train d'étudier, elle est basée sur un verset en réalité qui est dans les malédictions de Kitavo. C'est marqué, à mon avis, en tout ça, à mon avis. Euh, 2 secondes, je vais essayer de le retrouver. Une seconde. Je crois que c'est 2 secondes. Voilà. Je vais le trouver 1 seconde normalement. Ouais, c'est un verset dans le Deutéronome. Euh, Tu vois, c'est un verset dans Devarim 28, où le passou qui dit que dans les malédictions de Kitavo, il y a marqué en fait, voilà, tu n'auras pas de pied, comment dire, de paix ni rien, etc. Il y a marqué là-bas, Vayu chayecha, et ta vie, elle sera telouim lecha mineged, elle sera pendue devant tes yeux en face de toi. Ou barada yomam valayla, et tu auras peur la nuit et le jour, velo tamin vechayecha, et tu ne croiras pas ta vie. D'accord? Ça, c'est ce qui a marqué là-bas dans la malédiction de Kitavo. Maintenant, quand tu regardes avec là-bas dans Rashi, quand Rashi il explique là-bas dans le Pasuk, c'est lié par rapport à une Gemara en fait dans Menachot. Ben, voilà, tu vois, mais c'est un verset de Gemara dans. J'attends que ça s'ouvre. Je vais mettre en hébreu. Tu vois, Chayecha Teluim, lecha, ça veut dire ta vie, elle sera pendue en face de toi, à la Safek. Ça veut dire, ça sera un doute. Kol Safek, Karoui Taloui. Tout doute, c'est quelque chose qui est suspendu. Ou quelqu'un dire chez Mahmoud ailleurs, peut-être je vais mourir aujourd'hui, Bacherev Abba Alenu, à cause je ne sais pas, des terroristes, des couteaux, des armes qui viennent sur nous. Mais Abodé, nous, d'Archou, et nos maîtres, ils ont expliqué ça, c'est celui qui est obligé d'acheter le blé, ça veut dire la récolte du marché. Velotamin Bechayecha, et celui qui ne croit pas en sa vie, c'est celui qui doit se baser sur le boulanger. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, l'idée, c'est que force sa vie dépendante de soi, ça veut dire que normalement, un type, l'idée, ce qui est en opposition à ça, c'est un mec qui a un champ qui lui appartient, qui fait sa propre récolte et qui est dépendant de personne pour, en fait, avoir sa nourriture, puisqu'il a fait pousser lui-même. Tu comprends? Et donc, ça veut dire être dépendant des autres, tu vois, donc c'est ça ce que la Gemara veut dire. Elle veut dire, le Midrash, c'est ce que Rashi ramène, ce qui se dans le Nachot, ça veut dire, à partir du moment où le type, il a besoin d'acheter déjà du blé à l'extérieur, même s'il a son propre moulin et il a son propre four, etc., c'est déjà qu'il est dépendant, il a sa vie dépendante en face de lui, ça veut dire, il ne sait pas s'il trouvera demain du blé dans le marché. Mais si jamais, donc il n'a pas la sûreté de celui qui produit sa propre nourriture. Mais pire que ça, c'est celui qui va acheter le pain chez le boulanger, qui lui dépend carrément du boulanger. Mais donc, selon ça, moi, à mon avis, tout ça, ça veut dire, à mon avis, ce que la Gemara chez nous, elle nous parle, elle nous dit, voilà, celui qui fait tenir son basket, tu vois, qui fait tenir son panier sur un clou et qui le suspend, en fait, c'est lié à cette idée-là. Moi, à mon avis, pour expliquer comment moi je comprends Rashi dans Chagiga, ça veut dire pour le remettre, je vais le remettre, je reviens le Rashi. Tu vois, pour moi, ce qu'il veut dire, en fait, l'idée, c'est qu'un type, en fait, qui a des réserves, tu vois, c'est la différence, ça serait quelqu'un qui a des réserves, en fait, donc lui, il a imagine, tu as un garde-manger où tu as des réserves, je sais pas, de pommes de terre, de j'en sais rien, de tout ce que tu veux, de viande, tu as un congélateur et tout ça. Donc, en fait, si tu veux, tu peux acheter, comme tu as des réserves, tu peux gérer, en fait, les réserves de nourriture que tu as. J'imagine que le pauvre, lui, en fait, tu vois, il avait toute sa nourriture qu'il avait, en fait, il en avait que dans un panier, et en fait, il était suspendu parce qu'il pouvait le manger à chaque moment puisqu'il n'avait pas de réserve, tu vois.
Et à mon avis, c'est ça ce que Rachid veut dire ici quand il parle de dire que les gens ils vont donner de l'argent facilement pour de l'argent pour quelqu'un, pour un pauvre, qu'il va mettre l'argent, ça veut dire sa nourriture dans un panier qui va mettre, tu vois, qui va mettre sur un crochet. Ça veut dire en fait comme il a, c'est-à-dire c'est lié à ce qu'il disait avant. Le type il n'a pas de réserve ni rien, donc il est obligé en fait à chaque fois d'acheter, tu vois, à la dernière minute ou tout ce qu'il peut acheter maintenant pour manger pendant la journée. Et ça, en fait, ça coûte très cher, quoi. Parce que le type, il est complètement, tu vois, c'est normal, il est obligé d'acheter au magasin d'à côté qui coûte le plus cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'il est obligé d'acheter, tu vois, à chaque fois la dernière minute, suivant le prix du marché, comme il a expliqué, qu'en général, tu vois, il est inflationniste. Et donc, selon moi, ce que Rachid veut dire, c'est ça. Je veux d'abord expliquer parce que tu comprends, le sens même littéral de Rachid, tu vois, dans Hagiga, il est lui-même difficile. Parce que tu vois, qu'est-ce qu'il veut avec notre Gemara? Donc, mais moi, je comprends dans l'histoire que ça voudrait dire les Talita, quand il dit c'est facile de trouver l'argent pour le Talita. Tu veux un écouteur, oui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire, tu vas venir, donc ça veut dire, il dit le hefsed ou le hiboud, ça veut dire, c'est l'argent en fait qui va partir on va dire à la poubelle, le hefsed, où il y a une perte, ou une hefsed, un hiboud, et c'est perdu. Il karchamati, ainsi j'ai entendu, veliniré, il me semble, les knot bechat atrak, c'est acheté quand on en a besoin ou quand c'est le moment du trak, c'est le moment où on est dans la nécessité. Mazon, de l'argent, de la nourriture, chez Utole Bessalo, qui va faire tenir, suspendre dans son panier qui d'un mort, comme le Rav il a dit, Tala Silta, c'est celui qui fait en fait suspendre donc de la, comment dire, tu vois, son panier avec la nourriture dedans. Tala maisonné, en fait, ça veut dire il affaiblit sa parnassa. Tala et Beveta, et le fait d'avoir un panier qui est suspendu dans la maison, caché la niuta, c'est dur pour la pauvreté. Et ça voudrait dire dans le sens où, tu vois, ça veut dire le fait même que le type ne peut pas faire des réserves et qu'il est obligé, en fait, tu vois, comme on a vu dans le verset là-bas dans le Deutéronome, ça veut dire que ta main, ça veut dire ta parnassa, elle est dépendante devant toi, ça veut dire tu n'as pas de réserve, tu es obligé à chaque fois tu vois, d'acheter en dernière minute, c'est ce qu'il avait dit déjà avant. Donc, en fait, si tu veux, ça accentue la pauvreté. Ça veut dire, et c'est un principe que l'Agma souvent elle dit, Bata, Ania, Azla, Aniuta, ça veut dire la pauvreté, elle suit le pauvre. Tu vois, c'est un des principes de l'Agma. À chaque fois, elle dit ça. Elle dit la preuve, elle apporte une preuve de l'Agma. Une des sources de l'Agma, c'est qu'elle dit que quand il y avait les bikurim, les riches, ils amenaient les bikurim dans des paniers en or et en argent. Donc, il dit en fait, tu vois, donc quand les Kohanim, ils amenaient leurs fruits dans les paniers en or et en argent, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen quand il recevait le panier avec les fruits? Ben, il rendait le panier. Donc finalement, tu vois, le riche, il n'a rien perdu, tu vois. Alors que le pauvre, lui, il a amené un panier en osier, etc. Quand le Cohen, il prenait les fruits, il ne lui rendait pas le panier. Et là, elle dit, là, on apprend que la pauvreté, elle suit le pauvre, tu vois. Ça veut dire, voilà. Mais c'est vrai, quoi. Ça veut dire, voilà, mais ça serait la même idée dans cette Gemara. Ça voudrait dire, voilà, le type, il n'a pas de quoi faire de réserve, il est obligé d'acheter en dernière minute. Donc, en fait, ça l'appauvrit encore plus parce qu'il peut pas, en fait, si tu veux, optimiser, tu vois, son argent, son budget, etc. Et ça serait ça le sens de Rachid quand il cite notre Gemara chez nous, tu vois. Non, moi, c'est comme ça que je comprends Rachid en tous les cas dans le Gemara. Parce que tu vois, Tosfot, lui, voilà, je lis Tosfot, bon, on va revenir à Tosfot, puisque tout ça, c'était pour faire Tosfot, pour comprendre Tosfot. Puisque Tosfot, tu vois, il dit Talia, donc encore une fois, Talia Beveta Kachela Niuta, ça veut dire faire tenir son panier, c'est difficile pour la pauvreté. Alors il dit Mikan cacher les Rachid, ça c'est difficile à Rachid. Et puis là, je vais pas Kama de Hagiga, qui est expliqué dans le premier chapitre de Hagiga. Aïnou de Amre c'est ce que le proverbe dit Zouze le Talita, Shricha. C'est facile de trouver de l'argent pour le talita, ce qui voudrait dire quand la nourriture qu'on met dans le panier, c'est-à-dire qu'on met à suspendre dans le panier. La aloshkicha, ça veut dire, mais quand c'est pour manger, pour la véritable nourriture, pour la tevoua, pour la récolte, là, on n'a pas d'argent. C'est difficile de trouver de l'argent. Et donc, Rachid a expliqué là-bas, au Pirouche, le Talita, et Rachid a dit, c'est quoi Talita? C'est l'iknot pat, c'est acheter du pain, le tsorech hayom, pour la journée, chez Tolin Vessal, qu'on fait tenir, qu'on fait suspendre dans le panier. Alors, ça soit tu demandes sur ça une question, il dit, Ven de Vessal. Mais comment Rachid peut dire que le pauvre, il va mettre sa nourriture dans le panier? Dea Amrina Nacha, puisqu'on vient de dire ici dans la Gemara chez nous, de cacher la niuta, que c'est mauvais pour la pauvreté.
Tu vois. C'est-à-dire que Tosfot, il a compris en réalité, tu vois, ça veut dire, ce qui est super bizarre, c'est comment Tosfot, il formule sa question, parce que c'est Rachid lui-même là-bas, il a cité notre Gemara, tu vois, c'est pas, tu vois, Rachid, tu vois, Tosfot, il pose la question, comme si tu vois, Rachid, il a oublié notre Gemara, comment est-ce qu'il peut dire que tu vois que la nourriture qu'on met dans la journée, pour le pauvre dans la journée, c'est une nourriture qu'on met dans le panier, voilà, il dit, on voit bien il faut pas mettre sa nourriture dans le panier et la faire tenir parce que c'est mauvais pour la pauvreté, tu vois. C'est ça ce que tu vas lui demander, tu vois, sur Rachid. Tu vas comme dire, comment est-ce que Rachid peut dire que voilà, c'est la nourriture qu'on va acheter pour la journée, qu'on va mettre sur le panier. Ça, c'est facile à trouver de l'argent pour ça. Mais il dit, mais pourquoi le mec il va le mettre dans le panier puisqu'en fait c'est mauvais pour la pauvreté. Tu vois, si tu veux, c'est une ségoula pour, tu vois, c'est un truc, c'est une ségoula contre tu vois, pour avoir une parnassa plus difficile. Mais tu vois, donc ça c'est la question de soi, mais c'est clairement pas une question. C'est-à-dire, l'idée, tu vois, si tu veux, on voit bien que Rachid a lui-même cité la Gemara chez nous, et ce qu'il veut dire, c'est justement ça, c'est que c'est pas qu'il y a une ségoula, que le mec qui met l'argent dans le panier, qui met sa nourriture dans le panier, il va perdre sa parnassa. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que la manière qu'ils avaient à l'époque, si tu veux, de la nourriture qu'ils avaient pour la journée, en fait, ils la mettaient dans le panier. Et c'est-à-dire que celui qui, en tous les cas, qui n'en avait pas, qui n'avait pas de réserve, ni quoi, c'est-à-dire le pauvre, il n'avait pas d'autre choix que de mettre son argent, ça veut dire sa nourriture de la journée, dans le panier, a priori, parce qu'il n'avait pas d'autre manière tu vois, de la conserver ou un truc comme ça. Et c'est ça ce qui amène la pauvreté, parce que le type ne pouvait pas faire de réserve. Du moins, il n'avait pas de garde-manger, et donc il n'était pas capable, comme je vous dis, d'optimiser sa nourriture, son budget de nourriture. Pour résumer, c'est la cigale et la fourmi, quoi. C'est-à-dire que si tu es capable de stocker, ben, ça va être plus facile pour toi, mais si tu vis au jour le jour, tu vis au jour le jour, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça risque, si tu veux, c'est ce que l'agma veut dire là-bas. Elle veut dire que tu vis au jour le jour, et ça va être très difficile pour toi. Ça veut dire, voilà, ça va entraîner que ça sera encore plus difficile. C'est-à-dire, le fait de pas faire de pas faire de réserve, ça entraîne que quand toi tu vas vivre toi au jour le jour, en fait, tu vas payer ta vie beaucoup plus cher qu'un type qui aurait fait des réserves, tu vois. C'est ça que l'agma elle veut dire, et c'est ce que l'agma veut dire que quand l'agma elle dit que la fruite, c'est facile pour donner, ce qui veut dire là-bas, ce que l'agma elle veut dire dans Chagiga, elle veut dire ne donnez pas l'argent aux pauvres pour qu'il ait juste de quoi manger pendant la journée, parce que quand vous faites ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le pauvre lui-même, il va en fait, sa vie, elle va lui coûter très cher. Donc en fait, votre argent que vous donnez à la Zaka, il va être, tu vois, il a peu de valeur par rapport à l'argent que vous lui donnerez si jamais vous lui donnez la possibilité d'avoir des réserves, même si c'est pas beaucoup, mais une certaine réserve qui lui permettrait en fait, si tu veux, de gérer sa nourriture, tu vois. Et ça voudrait dire, et c'est l'idée. Donc, l'idée de mettre la nourriture dans le panier, ça veut dire ne pas avoir de réserve et devoir à chaque fois manger le pain qu'on a pu acheter pour la journée, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est ça ce que Rachid veut dire. Donc, c'est pour ça que, parce que, tu vois, je comprends comment ça se fait. Ça se fait, tu dis, quoi, mais comme ça, on a l'impression qu'il veut dire, mais comment le pauvre va mettre son pain la question de ça se fait, c'est comment le pain, il va mettre le pauvre va mettre son pain dans un panier qui va le, tu vois, qui va le suspendre. Mais bon, on te dit que c'est mauvais pour la parnassa. Pourquoi tu veux que le pauvre, il fasse ça? Tu vois, c'est la question de ça se fait. Tu vois, alors qu'à mon avis, l'idée, c'est que voilà, le pauvre, il va faire ça parce qu'il n'a pas le choix. A priori, pour une raison, pour une autre, c'était ça la manière de celui qui allait manger, qui mangeait ce qu'il allait avoir pendant la journée. C'était comme ça qu'on faisait, quoi. C'était pas un truc que quelqu'un, tu vois, c'est en tout cas ce que Rachid a compris, que c'était pas quelque chose qui était fait par choix. C'était quelque chose que, voilà, que le type qui n'a pas de réserve, il est obligé de mettre sa nourriture dans un panier en face de lui, tu vois. Bref, en tous les cas, Tosfot lui a proposé une autre explication. Donc, il dit que c'est quoi les talita dont il est question là-bas, qui est donc où là, c'est facile de trouver de l'argent. Alors, il dit Rabbeinu et Faresh. Donc, Rabbeinu explique là-bas, les talita, c'est quoi talita? Chez Dohakin Oto Lifroa. Ça veut dire, ça parle d'un pauvre, comme on a parlé, puisqu'au début, la Gemara, elle parle de celui, en fait, qui a tu vois, de trouver de l'argent pour quelqu'un quand ça va mal pour lui. Donc, Rachid, il explique que ça parle de quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Et donc, maintenant, si tu veux, le moment du remboursement arrive. Et à ce moment-là, donc, les types de la Tzedaka, ils disent, OK, on va lui payer ses dettes, tu vois. Et ça, donc ça, pour lui, si tu veux, c'est assez mauvais pour le pauvre, parce que le pauvre, il se trouve toujours avec rien. Ça veut dire que voilà, et, OK, maintenant, il ne doit plus d'argent, mais et alors, tu vois, c'est toujours aussi au point zéro. Et ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un, il va demander de l'argent alors qu'il ne doit pas d'argent lui-même, tu vois, on voit bien quand les mecs qui ramassent de l'argent, je sais pas si tu vois, toujours ils disent un type qui est très endetté, il est très endetté. Alors c'est vrai, alors tu vois, c'est qu'on va trouver toujours de la tzedaka facilement pour payer les dettes de quelqu'un, mais en fait, tu vois, ça veut dire quand il en a vraiment besoin lui et que tu vois, il veut vraiment manger, justement pour pas qu'il s'endette, ça, les gens ils donneront plus difficilement. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois, sinon.
Donc, talita, ça veut dire que le type, c'est-à-dire, c'est pas la nourriture qui est pendue, c'est dans la Benotam, c'est la personne, c'est le pauvre lui-même qui est étranglé. Tu vois, talita, ça veut dire qu'il est pris à la gorge par les créanciers. Alors, à ce moment-là, là, on lui donne facilement de l'argent. On trouve facilement de l'argent pour payer les créanciers quand il est pris à la gorge. C'est aussi comme les institutions, quand ils sont endettés, là, tout le monde donne de l'argent pour payer les créances, tu vois. Mais, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, je prends quand tu vois Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam et Faresh, Rabbeinu Tam explique Shem là-bas, Talita, le Talita, ça veut dire qu'il est étranglé, on va dire, il est pendu, quoi. Chez Dohakin, Otto Lifroa. Donc, quand les gens, ils le poussent, tu vois, je sais pas, il l'écrase pour qu'il rembourse sa dette. Motse Lovin. Donc là, il trouve des gens pour lui encore emprunter de l'argent, ou même lui donner, j'imagine. Avaliknot Tevoa, mais quand c'est pour trouver de l'argent pour manger, ça veut dire pour que Eno Motse Lovin, il ne trouve pas des prêteurs ou il ne trouve pas des gens qui vont lui donner la zakat. Voilà, tu vois, vraiment, tu vois, ces histoires, voilà. Donc, on continue, donc à la suite de la Sougia. Donc, encore maintenant, là, on revient vraiment encore sur des trucs sur la pauvreté. Oui, ça veut dire des trucs qui seraient, voilà. Donc, voilà. Ok, où est-ce qu'on est? Ok. Neshua Beveta. Donc là, on est maintenant 4 lignes, on prend la Gemara, 4 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. Voilà, Neshura Beveta, caché la Niuta. Donc Neshura, a priori, tu vois, c'est un type de céréale. Je crois que c'est de l'avoine. Ouais, c'est de l'avoine. Neshura Beveta. Donc si quelqu'un a de l'avoine dans sa maison, caché la Niuta, c'est mauvais pour. Ah bon, j'ai sauté, j'ai pas Ici, ils traduisent par du son. Oui, pareil, pardon, c'est pareil, oui, c'est pareil. En plus, c'est pas la même. J'ai mal traduit, c'est pareil, Bébéta. C'est pareil, Bébéta, que j'ai dit. Pareil, c'est du son, ouais. Je sais pas ce que c'est. Tu vois, du son, de la voix, j'en sais rien. Pareil, Bébéta, ça veut dire, a priori, ouais, peut-être c'est du son, ok. Si tu dis c'est du son, alors c'est du son, tu vois. Donc, pareil, Bébéta, c'est pareil qui est le son. Les choix, c'est des miettes. Mais pareil, Bébéta, caché la niouta. Ça veut dire, si quelqu'un il a du son ou de l'avoine dans la maison, c'est caché la niouta, c'est mauvais pour la pauvreté. Peu importe, tu vois, c'est rapide dans le Shulchan en plus ça, mais tu vois, je sais pas, donc le Kafar Haïm, il dit, parce qu'a priori, c'est quelque chose ça veut dire que c'est très difficile, a priori, de garder l'avoine dans tu vois, d'une manière, dans un réceptacle, que ça soit propre, quoi. Ça veut dire que ça fout, c'est un truc qui s'éparpille un peu partout, et en fait, on va dire que ça serait quelque chose qui amène beaucoup la saleté ou des choses comme ça. C'est ce que le Kafar Haïm, dans les décisionnaires à la règle, ils disent, tu vois que l'interdit il est d'avoir du son, ou je sais pas, de l'avoine, si jamais il n'est pas dans une boîte. Mais s'il est fermé dans une boîte, c'est pas un problème. Ce qui est marqué dans le chemin. Tu vois, pour ceux qui mangent de l'avoine le matin, les Américains, moi, tu vois, toi, tu fais, c'est pas. Ah, bah, bébé, Le son, ils disent-ils que c'est l'enveloppe qui entoure le grain d'avoine. Ah, ok, d'accord. Okay. Oui, c'est le son. C'est un régime. Voilà, mais bon, en tout cas, oui, en tout cas, a priori, tu vois, si tu vas regarder, je vais te donner je sais pas, le Kafar Haïm, je sais qu'il y a une référence, tu vois, c'est ce que moi j'ai vu, le Shulchan Aruch, qui dit, c'est amené dans le Shulchan Aruch, que le Kafar Haïm, il dit que c'est uniquement si jamais c'est pas dans une boîte fermée, c'est comme ça. Bref, tu vois. Tu vois, je sais pas si vous pouvez retrouver la référence, bref, tu vois. En tout cas, ok, donc ça, c'est un des trucs. Et la même chose, tu vois, dans la suite, on voit ça, puisque justement, donc, Neshura Beveta, des miettes dans la maison, cacher la Niuta, c'est aussi mauvais pour la pauvreté. Tu vois. Donc, il dit, parce qu'a priori, tout ça, l'idée, elle va expliquer la Gemara pourquoi. Elle dit, Belili Shabbatot, il a dit les nuits de Shabbat, ça veut dire si quelqu'un il laisse des miettes les nuits de Shabbat, ou Belili Reviot, et les mercredis soirs, Sharum Mazikin, il avait. Ça veut dire, il y a même des démons qui sont sur les miettes. Ça veut dire, l'idée, c'est que le Shabbat, tu vois, comme il faut que ça soit propre, etc. Donc, en fait, il ne faut pas te laisser traîner les miettes, ni même, tu vois, le mercredi, parce que le mercredi et le Shabbat, je ne sais pas, le mercredi soir, l'El Revi, c'est quoi? C'est mardi soir, plutôt. Ouais, c'est l'El Revi, c'est mardi soir. Mercredi soir. Mercredi soir? Oui. L'El Réveillé, c'est mardi soir, pardon. Non, t'as raison, dans l'El Revi. Mercredi soir. C'est la veille du mercredi. Ouais, c'est ça, c'est parce que mardi soir, c'est déjà mercredi, quoi. Donc, l'El Revi, en fait, c'est mardi soir. Ça veut dire mardi soir et le vendredi soir, je ne sais pas pourquoi, c'est là où d'après la Gemara, à plusieurs endroits, on voit, c'est là où les démons ils sont en pleine agitation.
Donc, en fait, ça veut dire que donc s'il y a des miettes le mardi soir ou le vendredi soir, donc non seulement c'est mauvais pour la parnassa, mais en plus, les démons, ils sont dessus. Voilà, il soura démaisonné. Donc, il soura, je sais pas, Rachid dit, il va dire c'est le démon ou bien l'ange, tu vois, c'est-à-dire l'ange, on va dire l'ange ou le chef, le genre démaisonné, qui en fait, ça veut dire qui amène la parnassa, c'est Nakid Shemet. Son nom, c'est Nakid. Et l'Agma, elle va dire que Nakid, ça voudrait dire c'est qu'il est propre. Ça vient de Nekiyut. Et donc, ça veut dire que plus quelque chose est propre, plus une maison elle est propre, elle est en ordre, etc., plus en fait la parnassa, elle va venir. Issoua d'Anyuta, ça veut dire le démon de la pauvreté. Naval Shemet. Donc, Naval, ça veut dire quelqu'un qui est sale, qui est, tu vois, qui est débraillé, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire comme Naval, le mari de Abigail. Mais ça veut dire, voilà. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que d'une manière générale, plus quelqu'un, sa maison, elle est ordonnée, elle est propre, plus il risque d'amener la parnassa. Moins quelqu'un, en fait, sa maison, elle est ordonnée, etc., moins il va, Shalom, tu vois, ça veut dire plus il risque d'amener autre chose. Ok. L'Agma continue, elle dit, Tsa Puma de Chatzva caché la Niuta. Donc, ça veut dire, je pense, c'est mettre une assiette sur une cruche, c'est mauvais pour la pauvreté. Ça veut dire, ok, j'imagine, je ne sais pas pourquoi, non, mais ça veut dire, a priori, peut-être parce que ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas, aucune idée. Voilà. Donc, man, tu vois, man, je pense que c'est ça, je peux me tromper sur la région du mot de Sarah, mais je pense, en fait, Sarah, c'est une cruche ou un truc comme ça, c'est une assiette. Une seconde. Ouais. Ouais, c'est une assiette. C'est quelqu'un qui met une assiette pour fermer une cruche. C'est mauvais pour la pauvreté. On va dire, Maya Bitz'e. Donc, si quelqu'un il boit de l'eau, je pense que c'est encore une fois, dans une assiette. Donc, si quelqu'un il boit de l'eau dans une assiette, cacher les barakoutis. Ça veut dire, ça rend, tu vois, c'est aussi quelque chose qui serait mauvais pour la vue. Je ne sais pas pourquoi non plus, tout ça, celui qui mange du cresson, vélo yadé, et qui se lave pas les mains avant, mafrid satin yomin, il a peur pendant 30 jours. Et tout ça, ça veut dire, il a peur, il ne sait pas de quoi il a peur, mais il a peur. Les mesoukars, les mesoukars, vélo yadé, celui en fait qui prend une prise de sang, qui prend une saignée, donc on lui prend du sang et qui fait pas netilat yadayim après, Mafrid Shiva Yomé. Il a peur pendant 7 jours. Ensuite, des Shakil Mazier. Donc, je pense que c'est celui qu'en fait, on lui enlève, il se coupe les cheveux. Si quelqu'un il se coupe les cheveux ou la barbe, tu vois, si quelqu'un il se rase, ça veut dire, si quelqu'un il se rase ou il se coupe les cheveux, de l'homme à yadé, et en fait, il ne fait pas Netilat Yadayim après, Mafrid Plata Yomé. Il a peur pendant 3 jours. Des Shakil tout frais, donc celui qui se coupe les ongles, de l'homme à yadé, qui se lave pas les mains, Mafrid Khadioma, il a peur pendant 1 jour. Velo Yada Mike Mafrid, mais il ne sait pas de quoi il a peur. A priori, dans tous les cas, le type, il a des paniques attaques, mais il ne sait pas de quoi il a peur. Ça continue encore un petit peu. Yada, après ça, Yada Asia, c'est Aousia. C'est-à-dire, si quelqu'un y met sa main, Achille va expliquer, si quelqu'un y met sa main ça veut dire entre ses lèvres et son nez. C'est ça, Oussia, là où est-ce qu'il y a la moustache. Donc, Dargal et Parada, c'est quelque chose qui amène aussi l'angoisse. Dargal et Parada, c'est un escabeau pour l'angoisse. Yada et Aputa, donc si jamais par contre quelqu'un met ses mains sur la main sur son front, Dargal et Shinta, c'est déjà, ça t'amène, ça donne envie de dormir. Tana, ok, encore, on va finir. Tana, Ochlenu Mashkin Tahat Namita. Donc, si jamais quelqu'un met de la nourriture, de la boisson ou de la nourriture sous un lit, Afilou Mekoufin Bikri Barzel, même si jamais ils sont recouverts avec des ustensiles en fer, on voit le mauvais esprit est sur eux. Une discussion dans les décisionnaires, est-ce que ça parle même d'un lit, que d'un lit où on dort dessus, ou même si à l'époque des Romains où ils mangeaient sur les lits, est-ce qu'il y avait la même halakha, etc. Bref, on peut faire déjà Rashi et Hashbam sur ça.
Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit, deux secondes, Nishvara, donc ça c'était quelque chose qui rendait aveugle, j'ai oublié c'était quoi, c'était celui qui boit de l'eau d'une assiette. Je pense. Ah non, pardon, là il est pas ça, non, Nishvara, il est pour les, sur les, non, c'était les miettes, les miettes. Nishvara, donc Piguri, Nishvara sont les miettes. Issa des maisonnées, donc le malach, lui, donc il va expliquer, Issa, le chef, le démon lui dit que c'est le malach, c'est l'ange. L'ange de la Parnassa, Malach des maisonnées, Amemouné les amène maisonneux. Donc le Malach qui est donc qui préposait à amener la Parnassa ou la nourriture. Nakoud chez nous, il y a marqué Nakid, Rachid la Nakoud. La chaîne Nekido, ça veut dire, j'imagine, ça veut dire nettoyer, comme Menakel Khatsero. Ça veut dire Menakel, je ne sais pas du tout, c'est quoi le. Ouais, ça veut dire, ils disent, tu vois, les naked, parce que normalement, Nikoud, ça veut dire mettre des ponctuations, tu vois, un Menaked, je ne sais pas, Menaked Khatsero, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, ça va mettre des points dans sa cour. C'est pour ça, en fait, tu vois, qu'il explique que c'est une faute dans Rashi, il veut dire que c'est plutôt Menaker, que Menaker, ça veut dire, en fait, tu vois, ça voudrait dire nettoyer, c'est dans le sens où ça veut dire, en fait, ça veut dire, ouais, Menaker, ça veut dire. Normalement, c'est utilisé pour les oiseaux qui sont ménacrim, ça veut dire qu'ils font, qui picorent. Mais ici, tu vois, je pense qu'il voudrait dire que oui, ça veut dire un oiseau, il picore, en fait, il nettoie aussi. En tout cas, donc ça veut dire, quelque chose comme ça, tu vois, Menaker, Khatsero, les picorent, donc ça veut dire comme quelqu'un donc, qui nettoie qui nettoie sa cour. Donc le mot nakid, en fait, je ne sais pas comment Rachid, tu vois, a priori c'est très difficile à comprendre comment le mot nakid, il passe sur Nikayon. Tu vois, Rachid lui dit que ça vient avec Nikour. Et tu vois, Nikour, c'est comme quand on dit on enlève le Nikour à guide. Normalement, c'est quand on enlève le guide anaché, le nerf sciatique de la viande, ça s'appelle le Nikour. Tu vois, donc je sais pas comment traduire ça en français. C'est quand je sais pas, tu enlèves, je sais pas, c'est comme un oiseau aussi qui picore. Et donc c'est quelque chose, tu vois, je sais pas. Donc ça peut vouloir nettoyer, mais parce que le mot ni court, pas, tu vois, ni coude, tu vois. Mais bon. Le Firah Renorosé chez Yopirurim, donc il dit c'est pour ça que cet ange-là, il veut pas qu'il y ait des miettes, des shlachim qui soient en rejetés, l'idares beregel pour être marché dessus. Donc, tu vois, ça, c'est Rachid qui parle sur l'histoire de marcher sur les miettes. Tu vois, dans la Gemara, il semblerait que les miettes, en soi, elles sont mauvaises. On ne nous parle pas de marcher dessus. Tu vois, c'est Rachid qui a joué l'histoire de marcher dessus. Et voilà, ben, peu importe, tu vois. Et pour ça, après, qu'il y a toute la superstition actuelle, mais ça veut dire, mais voilà, voilà. En tous les cas, bref, en tous les cas, donc, en tous les cas, la Rachid continue. Iskadani Yuta Naval Sheme, donc l'ange de la pauvreté, son nom c'est Naval. Veshama Nechnas, donc là-bas il rentre, j'imagine, c'est Veshama, c'est j'imagine, là-bas il rentre. Les baïts Chioroé, quand ils voient une maison, chez Eno Noagim Minhag Nikiyut, qui voient que les gens, donc, ils n'ont pas de propreté, des pâtes avec le pain, spécialement avec le pain, a priori. Les Varkouti, donc ça c'était celui qui boit d'une assiette, c'est mauvais pour la vue. Kilian et Naïm, ça détruit les yeux. Mefached, ça veut dire il a peur. Veno Yoder Lema, mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a peur. Ouais, là, c'est dit Demesoukar, donc celui qui fait une saignée. Makis Dam Minaktafaim, celui qui enlève du sang par les épaules. La jeune Sikouri, je ne sais pas ce que c'est, Sikouri, j'imagine, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'imagine, je ne sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, ça veut dire faire une saignée, mais je ne sais pas où est-ce que oui, plus que le mot Messaker. Enfin bref. Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être quelque chose de plus que ça, mais je peux essayer de tricher de voir ce que ça donne. C'est bon. Et eux, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont... Ah, ils n'ont rien dit. Ouais, ouais. Il n'y a même pas sur Hachi, en fait. Ok, alors, je ne sais pas c'est quoi la chaîne Sikouri. Ok.
Bref, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que Rachid a gagné. Il faudrait en fait Google s'y courir, mais je vais pas vous faire ça. D'accord. Il y a ça aussi, donc ça veut dire, donc si quelqu'un met sa main, donc sur, ça veut dire entre ses narines sa bouche, quoi. Chez Argil Lanier Kiado, donc il a l'habitude de mettre sa main et celle Nechirav à côté de son nez, al Sefatav sur ses lèvres. Donc Dargal et Parada, c'est, on va dire, c'est un escabeau pour la peur. Derechou, le Havi, ça a l'habitude d'amener Pachad, la peur, de Wachara, un mauvais esprit. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut voir Rashbam, donc c'est Rashbam. Une seconde. Nashvera, donc c'est deux lignes avant la fin, le premier mot. Nashvera, donc c'est figurine chez le pâte, c'est des miettes de pain. Nakid, chez la Nekiyut. Donc Nakid, c'est un langage de propreté. Il Rashbam n'explique pas pourquoi, tu vois. Il ne veut pas faire comme Rachid d'expliquer que Nakid, ça serait lié avec Nakour, que ça serait, tu vois, picorer ou enlever, etc. Parce que c'est pas le même mot. Mais il dit simplement, voilà, c'est Nakid, a priori, prenons-le comme c'est un mot de propreté. Mais c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il y ait du pain, des miettes de pain qui soient envoyées pour qu'il puisse être marché dessus. Donc, encore une fois, je vois aussi comme Rashi que l'idée c'est de marcher dessus. Le problème. Isura d'Anyuta Naval Sheme. Donc, ça veut dire l'ange en prairie de la pauvreté, ça s'appelle Naval. La chaîne Nichlouk. Donc, il dit que Naval, ça veut dire saleté. Mais Shema Nichnas le Beit, Shioroe, Shen Wagim Minag Nikayot de Bat. J'imagine Shama, j'imagine. Ça veut dire Veshama Nichnas, et là-bas, il rentre. Ça veut dire Bebeit Shehu Roé, dans une maison où il voit. Shen Noagim Minhag Nekiyu du Pat, on ne fait pas l'habitude, donc on ne se conduit pas à côté avec le pain. Bitsa, donc une assiette. Gara, voilà, donc une casserole, que mettrait ça sur une outre, sur un tonneau pour le fermer, ou bien qu'on boirait de cette assiette. Donc l'un c'est mauvais pour la pauvreté, l'autre c'est mauvais pour la vue. Les varoukti, qu'il y en ait naïm, donc ça enlève, ça détruit les yeux. Mafrid, veno yodé à la main, il a peur, mais c'est pas de quoi. Les messoukar, donc c'est quelqu'un, donc il fait des saignées, makis d'aminak d'afraïm, qui enlève du sang, donc qui fait du sang sur les épaules. Yada Ousia, donc sa main sur ses lèvres, chez Agilani Arkiado al Sefato et Etzel Nefirav, il a l'habitude de mettre ses mains sur ça veut dire sur ses lèvres à côté de ses narines. Darga le Parada, donc c'est un escabeau, je sais pas, on va dire un escalier pour la peur. Sous l'âme, donc c'est une échelle, derrière ou la halot, et c'est la manière de monter à l'âme, remonter sur lui, Parad, la peur, ou un mauvais esprit. Aputa, donc Metzar, ça veut dire le cerveau, ça veut dire le front. Si on met sa main sur le front, ça fait dormir. Ok, on avance, donc j'avance. Voilà. Ok, donc on continue. Ok, donc, ok. Tanou Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné. L'eau Adam Maïm, donc un homme ne doit pas boire de l'eau. L'eau Belele Révillot, donc ça veut dire pas mardi soir. L'eau Belele Shabbatot, ni les nuits du Shabbat. Voilà. C'est un peu voir, je sais pas autre chose, mais ok, a priori parce qu'il y a un démon en fait sur ces eaux-là. Vim Shata, d'amour Berocho. Et si jamais il en a bu, donc le mardi soir de l'eau ou bien vendredi soir de l'eau, il est responsable de sa propre mort. Ibna Sakana, ça veut dire à cause du danger. Maï Sakana, quel est le danger? Ruacha, un mauvais esprit. Donc Vim Sachemaya, et s'il a vraiment soif de boire de l'eau, Maï Dakante, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il faut qu'il lise tout le Mizmor de Mizmor et David, Kol Hashem Alamaïm, Kol Kavodikim Hashem. C'est possible que c'est pour ça qu'on le dit le vendredi soir. C'est peut-être c'est pour enlever le démon qui est sur l'eau. C'est possible, tu vois, puisque sinon, d'où ça sort, tu vois. Donc, il doit dire Shiva Kolot, Shamar, il doit dire les 7 Kolot, sur lesquels dit Shamar David, Alamaïm, qu'il a mis sur l'eau, Vadar Nishte, après il peut boire, Shenemar, Kol Hashem Alamaïm, אלא כבוד יראים השם על מים רבים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר ארזים, כל השם מדרזה לבנון, כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, כל השם יכול אל איילות, ויחשוף יערות ויכלו כולו במרחבות. Je ne sais pas si je traduis, ça va, c'est pas la peine de traduire. C'est bon? Moi, vous voulez une traduction? Ça, je sais pas, je ne traduis pas.
Voilà, donc ça veut dire, je n'ai pas compris ce que je voulais dire oui ou non, donc je prends le nom parce que bon. En tout cas, bref, en tout cas, ça veut dire, donc en tout cas, voilà. Donc l'idée, donc il faut dire, c'est ça ce qui va enlever le démon qui est sur l'eau. Vélo. Donc Ilo, je ne sais pas, s'il n'a pas de silo, ou j'en sais rien, il ne connaît pas le Mizmor par cœur, ou j'en sais rien, il ne peut pas dire le Mizmor pour une raison ou pour une autre. Arki, donc il a une autre formule qui enlèverait les démons de l'eau. C'est Loul, Shafan, Anigron, Anirdafin, Ben Kokve, Yativna, Ben Bélier et Shmine, Azlina, ok. Donc c'est de dire, voilà, ça serait une autre formule qui marche pour enlever les démons de l'eau le vendredi soir et le mardi soir. Ça veut dire, je ne sais pas les mots, ça veut dire quoi? Loul, ça veut dire c'est un poulailler. Shafan, c'est un lapin. Anigron, c'est une sorte de médicament qu'il prenait pour, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on avait déjà vu, c'est un médicament qu'il prenait pour améliorer la digestion le matin. Et après, le suite, anirdafine, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai aucune idée, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Après, Ben Korkve Yativna, ça veut dire, c'est entre les étoiles que j'habite. Et Ben Korkve, c'est entre les étoiles, Yativna, j'habite. Ben Bélier, Shmine, Azlina, ça veut dire entre des gros, Shmine, c'est des gros, Bélier, je ne sais pas, Rachid va dire, c'est des maigres, j'imagine, c'est ce qu'il va dire. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il va sortir ça. Entre des maigres et des gros, je marche. Et grosso modo, ça voudrait dire aller attaquer quelqu'un d'autre. Comme ça, il va dire Rachid. Mais bon, le poulailler et le lapin et tout ça, Rachid ne va pas expliquer. Donc, tu vois, peu importe, tu vois, donc ça marcherait a priori. Et si jamais il ne veut pas le dire ou ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas le dire ça, parce qu'il ne connaît pas la formule, il ne se rappelle pas. Donc comment il va faire pour boire de l'eau? Donc, s'il y a quelqu'un d'autre avec lui, il faut qu'il le réveille. Il doit lui dire Plania planita Maya. Il doit dire à la personne qui l'a réveillé, j'imagine, moi, un tel fils d'un tel, d'une telle, j'ai besoin, j'ai soif de boire de l'eau. Et elle va dans les après il peut boire. Mais si la personne d'autre a qui est réveillée pour lui dire ça, donc pour boire de l'eau, comment il fait? Mais l'eau, mekarkesh inextema achatzva, ça veut dire il fait il doit faire du bruit. Mekarkesh, il doit faire du bruit. Tu vois, nextema, je pense que c'est le couvercle. Deux secondes, c'est de regarder qu'est-ce que dit Rashi, nextema achatzva. Ça veut dire, une seconde. Ouais, nextema, c'est le couvercle. Le couvercle sur la Khazbas, sur la bouteille, sur la cruche. C'est-à-dire, il doit prendre le couvercle de la bouteille et il doit faire du bruit avec. Va dans jeter, après il peut boire. C'est plus facile déjà ça. Mais l'idée que tu vois, donc ça va faire partir le démon. Veilo, et donc si jamais il n'y a pas de couvercle sur la cruche, il des bamidés qui jette quelque chose dans l'eau, va dans jeter, après il peut boire. Moi j'avance. Tano Abana, nous ont enseigné, Loïchte Adam Maïm, un homme il ne doit pas boire de l'eau, l'eau minanarot, ni des fleuves, de l'eau minagamim, ni des étangs, balaïla, la nuit, parce qu'il y a a priori des démons. Veim Shata, et si jamais il a vu, Shadamo Berocho, son sang est sur sa tête, Ibn Sakana, à cause donc il est responsable de sa propre mort de Shalom Sakana, à cause du danger, mais Sakana, quel est le danger? Sakana se chavrirait. Donc chavrirait, a priori, c'est un démon spécial qui rend aveugle. Ce que je pense, tu vois, c'est le démon qui a attaqué les gens de Sodome et Gomorre quand ils ont voulu prendre les invités de Lot. Donc, Bassan Verim, là-bas, Targum Kelos, c'est Chavriré. Donc, c'est une sorte de démon qui attaque, tu vois, donc voilà. Donc, si quelqu'un il boit de l'eau des étangs la nuit, ça peut arriver, ça, Shalom. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il a soif, comment il peut faire? Puisqu'il veut boire l'eau des étangs et des trucs la nuit. Alors, encore une fois, s'il y a quelqu'un d'autre avec lui, ici, s'il y a un homme avec lui, l'Imalé, il doit lui dire Plania bar planita, ça veut dire un tel, le fils d'une telle, Sachina Maya, il a soif de l'eau, et à ce moment-là, il peut boire, et a priori, il ne sera pas attaqué par le démon. Veilo, mais sinon, Limayu Nafshe, il doit se dire à lui-même, le Nafshe, Limayu Nafshe, il doit se dire à lui-même, Plania, un tel, Amra Limi, ma mère, elle m'a dit, Isder mi chavriré, fais attention au chavriré,
vrire, rire, yere, ri, sakina maya, voilà, vekizir kivare. Ça veut dire grosso modo, c'est un peu le contraire, tu vois, de Nachman, Nachman, Meuman. Tu vois, ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que, c'est-à-dire, on a parlé de cette Gemara, ça veut dire que si tu prends le prénom de quelqu'un ou le nom de quelqu'un, et à chaque fois tu enlèves une voyelle, ça veut dire une syllabe, en fait, tu amoindris sa force. Donc c'est pour ça, donc il dit fais attention au chavriré, chavriré, briré, tu vois, donc ça veut dire le démon, en fait, il a amoindri parce que son nom, il va en s'amoindrissant, quoi. On a de Na, Nachman, Nachman, Neumann, tu vois. Et voilà, tu vois, et voilà, et à la fin, il peut voir dans Sakina Maya, Bekese Kivaré dans des vins, dans des verres blancs. Kivaré, ça veut dire blanc. Ok, donc avec ça, on a fini tu vois, ça veut dire les démons. Et je vois qu'après, c'est terminé. Il y a des trucs, c'est. Ouais, ok, donc on va faire acheter un Hashbam sur ça. Donc, ok, alors, une seconde, une seconde. Est-ce qu'il y a des rachis? Peut-être. Ouais, Loul, voilà, deuxième rachis, deuxième grande ligne. Loul, Shafan, Anigron, Nirdafi. Donc, déjà, c'est pas la même chose que chez nous, encore une fois. Donc, voilà, donc l'Achashou. Rachid dit c'est simplement, c'est une formule magique. Donc, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire le poulailler, je ne sais pas, et le lapin, et le anigone. Bref. Kibalé, donc, Kibalé, Véchminé. Donc, ça veut dire, donc, ce qui veut dire, c'est donc à la fin de la formule magique, c'est Beblaé ou Shminé. Après qu'il avait dit j'habite parmi les étoiles, il dit entre les bliés et les cheminées. Moi, je pense que c'est les maigres et les gros. Donc, il est né Svivotai, donc ça veut dire il y a autour de moi, Anashim Krushim. Donc, blié, ça veut dire des faibles, des mecs qui sont maigres. Je ne sais pas d'où ça viendrait la racine de blié pour dire faible, tu vois. Mais c'est des gens avalés, je ne sais pas, qui sont avalés, je ne sais pas. Ou Shminim et des gros. Donc laissez-moi tranquille parce qu'elle a attaqué les autres, quoi. Le Nimalé, donc après ça, il doit dire à la personne qui l'a réveillé, Tsarkina Maya, et j'ai besoin de boire de l'eau. Ok, Anarashi, Ashbam, encore une fois, donc Loul, c'est la 2, 4, 6e ligne de Ashbam, je crois. Loul, Shafan, Anigron. D'abord, Anarashi, important quand même, tu vois, Belili Revit, les mardis soirs, Beloner, sans lumière. Ça veut dire, Hashbam, il dit que tout le problème de boire de l'eau le vendredi soir, en tout cas, il n'a pas dit vendredi soir. C'est ce qu'il a dit sur mardi soir, mais il dit sans lumière. Donc, a priori, tu peux dire que la lumière, ça marche aussi, mais c'est un vendredi soir, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, il dit sans lumière. Hachbam, il a rajouté, il a rajouté ça. Le Javan, ça veut dire que voilà, les démons, ça veut dire grosso modo, ils ne sont pas voilà, actifs quand il y a de la lumière. Loul Shafan Anigron, donc encore une fois, donc à la rajou, c'est une formule magique. Biblié Veshminé, Iné c'est vivrotaille, donc il y a autour de moi, Nashim Kerushim, des gens faibles, Veshminé mais des gros, Maharou Vekulachem, choisissez un pour vous, Banekoni, et laissez-moi tranquille. Chavriré, donc Chavriré, c'est Sanverim, donc ça c'est, comme je vous ai dit, c'est les anges quand ils ont frappé les gens de Sodome, ils coupent à Sanverim, ils les ont frappé avec Sanverim. Vous mettez un Geminan Ken et on traduit dans le Targum Karo Sabach, Chavriré, donc ça serait une maladie du Vahad Shalom qui rend aveugle. Les malais Tsachina Maya Bekisek donc j'ai besoin, donc à la fin il doit dire, après avoir dit Chavriré, Briré, Ri et tout ça, il dit j'ai besoin de boire de l'eau dans des verres blancs, Mimouné Al-Kosat Shelcheres. Ça veut dire, il semblerait que ce démon, il est sur les verres en argile et qu'a priori, les verres blancs dont il est question, c'est des verres en argile. L'idée, ça voudrait dire voilà, peu importe l'idée, ça voudrait dire même, ça voudrait dire qu'à partir du moment, parce que dans les commentateurs, ils vont dire que quand le type, il identifie le démon, donc le démon, il devient inactif. Donc une fois que tu dis, il est dans le démon des verres en argile, donc, et tu dis, je veux boire dans un verre en argile, et tu sais que le démon, il est là, donc il est inactif. Ça serait la même idée pourquoi la lumière, ça marche contre les démons, c'est parce que comme tu les vois, donc ils deviennent inactifs. Je sais pas si tu les vois, c'est ce qui est marqué dans les commentaires. Hein. Je vais dire simplement, voilà. Donc voilà, maintenant, on peut avancer la Gemara si vous voulez. Ok, comme vous voulez. C'est bon? Donc, ok. Donc maintenant, on revient à la Mishnah de Afilu Minatam Hoy. Ça veut dire, donc on avait vu que pour les 4 gossot, les 4 vers du Seder, donc on pouvait prendre même du tamrouille. Ça veut dire, voilà, donc de la soupe populaire, ça veut dire, en fait, tu vois, donc de l'argent, de la zaka, quoi, qui était distribué, tu vois, aux pauvres.
Et donc, la Gemara, elle dit pourquoi, Pshita, la Gemara dit c'est évident. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas donner les 4 kosot pour le CDR de la tzedaka à celui, voilà, à n'importe qui, puisqu'il a besoin de faire cette mitzvah. Et donc, on va dire ça serait le minimum qu'on lui donne, qu'on donne ça aux pauvres, tu vois. Alors, la Gemara dit, l'autre kricha, il a filou le Rabbi Akiva. Ça veut dire le chidouche, il est même selon Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? D'Amar, assez Shabbat Rachol, Ba'altisach la briot. Ça veut dire ça, c'est une halakha très compliquée, mais en tous les cas, l'idée, ça serait fais de ton Shabbat un jour de semaine, Ba'altisach la briot, mais n'aie pas besoin des créatures. Donc, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, selon Rabbi Akiva, ça veut dire comme ça, si jamais si jamais quelqu'un, en fait, il a de quoi manger normalement, ça veut dire il a de quoi manger normalement, ça veut dire voilà, il n'a pas besoin de prendre l'argent de la tzedaka, s'il mange comme un jour de semaine. Mais s'il veut faire kavod Shabbat, ça veut dire c'est si jamais il veut, je sais pas, il veut des extras, tu vois, il veut manger, je sais pas, j'en sais rien quoi, il veut mettre de la dafina, j'en sais rien, il veut faire quelque chose, tu vois, de spécial, je sais pas, il veut un whisky spécial, j'en sais rien, parce qu'il y a une mitzvah de faire kavod Shabbat, de manger de la nourriture spéciale Shabbat. On va dire ce qui est donné dans les poskim, c'est faire Seudah Shlichit. Voilà. Ça veut dire il a de quoi faire, tu vois, le repas normal comme il mange pendant la semaine, mais il n'a pas de quoi faire Seudah Shlichit. Alors, tu vois, Rabbi Akiva dit une halakha, c'est mieux vaut ne pas, ça veut dire ne pas demander de l'argent de la zaka et ne pas manger Seudah Shlichit. Puisque tu vois, c'est-à-dire, par contre, l'idée c'est que si jamais quelqu'un, de toutes les manières, il a besoin de prendre la zaka, donc à ce moment-là, la halakha lui donne pour Seudah Shlichit. Parce que ça fait partie, tu vois. Mais si le type, il a pas besoin de prendre la zaka, donc ça serait quelque chose, tu vois, comme tu vois, c'est pas quelque chose qu'on dit au type qui est dans la zaka, c'est à la personne elle-même. On dit que c'est une plus grande madriga de ne pas prendre la zaka et de ne pas manger Seudah Shlichit que de prendre la zaka pour manger Seudah Shlichit. C'est ça l'idée, tu vois. Et donc là, la Gemara veut dire, donc on aurait pu croire que les 4 verres de vin du Seder, c'est la même chose. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il a de quoi faire le Seder, faire un kidouche, mais en fait, il n'a pas de quoi prendre les 3 autres verres. Donc, normalement, en vertu du principe de Rabbi Akiva, il ne faudrait pas prendre de la zaka. Mieux vaut ne pas faire les 4 verres de vin et ne pas prendre de la zaka plutôt que de prendre de la zaka pour avoir les 4 verres de vin. Dans un cas où jusqu'à maintenant, tu ne prenais pas la zaka. Alors, il dit, donc, ok, donc, elle m'a dit, même selon Rabbi Akiva, qui normalement dit que mieux vaut ne pas faire les extras et ne pas demander de prendre l'argent de la zaka, ici, il sera d'accord, Mishum Pirsou Menissa. D'accord. Ça veut dire à cause, malgré tout, Rabbi Akiva, il va être d'accord ici que Mishum Pirsou Menissa. Donc, c'est mieux vaut prendre la zaka. Donc, même si jamais un type, normalement, il aurait pu faire le CDR, il n'a pas besoin de prendre la zaka, mais c'est rien que pour acheter le bouteille de vin pour le CDR, il a besoin de prendre la zaka. Donc là, même Rabbi Akiva, il est d'accord que mieux vaut prendre la zaka et faire les 4 verres de vin que plutôt que de ne pas prendre la zaka et de ne pas faire les 4 verres de vin. À cause du union de Pirsou Manes, parce que tu vois, c'est une mitzvah de faire, tu vois, de publier le miracle. Ok, on va continuer encore un petit peu. Tanoura Banane, donc nos maîtres nous ont enseigné. Je pense que c'était un des Eliaou, pardon. Un des Eliaou. Il est enseigné à l'école de Eliaou. Afalbi Shama Rabbi Akiva, bien que Rabbi Akiva, il a dit, Assez Shabbat Rachol, fais ton Shabbat un jour de semaine. Ça veut dire, enfin, ne me rends pas Seudah Shlichit. Ba'altisach la briot et ne demande pas de l'argent de la zaka, n'ait pas besoin des personnes. Aval osé ou d'avoir muat betor beto. Mais il doit faire quelque chose malgré tout, s'il peut, ça veut dire, muat betor beto, ça veut dire faire quelque chose petit dans sa maison. Maninu, qu'est-ce que c'est? Amarafaba Kasa de Arsena. Amarafaba, il a dit, c'est Kasa de Arsena, ça veut dire c'est un verre de Arsena, c'était une sorte c'est du poisson, on va dire concassé dans de la graisse, quoi, comme des sardines, on va dire aujourd'hui. Tu vois, Kasa de Arsena, ça serait du aujourd'hui une boîte de sardines. Et ce que ça voudrait dire, alors, c'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire. Ça voudrait dire comme ça voudrait dire, même que Rabbi Akiva, il a dit, tu dois pas prendre l'argent de la zaka pour faire kavod Shabbat. Donc, ça veut dire, disons que donc, le type, maintenant, il a juste de quoi manger normal, mais il n'a pas de quoi faire kavod Shabbat. Donc, Daniel, il dit, malgré tout, ça veut dire, fais un effort d'avoir une boîte de sardines et kavod Shabbat.
Et tu vois, alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? S'il n'a pas, il n'a pas, tu vois. Mais alors, tu vois, alors, grosso modo, c'est pas clair de ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être, tu vois, qu'il mange moins la veille et que pour économiser, tu vois, tu vois, ça veut dire de quoi avoir une boîte de sardines, un truc comme ça, tu vois. Et ça veut dire qu'il devrait faire un truc, tu vois, ça veut dire, si, normalement, il est pas tour de faire le Kavod Shabbat, mais qu'il fasse quelque chose de presque, tu vois, tu vois, c'est comme une sorte, un acte héroïque, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire, parce qu'on voit de la suite que ce que les films Mishuratadin, ça veut dire que ça serait bien de faire un acte héroïque pour le Kavod Shabbat, même si c'est tout petit, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois. Tu vois, quand on a tu vois, comme il y a marqué, parce qu'on voit de la suite de la Mishnah qui est ramenée comme preuve. C'est marqué Rabbi Yehuda ben Tema Omer, et Veras Kanamer, donc soit fort, tu vois, comme un léopard, avec qu'un écher et léger comme un aigle. Veras Katsevi, et ça veut dire rapide comme comme un, je sais pas, Tsevi, c'est quoi, c'est un daim, je sais pas c'est quoi, j'en sais rien. Un daim avec Gibor Kari, forme comme un lion. Asad Ketsan Avicha Sheba Shamaim, pour faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Et la plupart des commentateurs, ils expliquent que la preuve, elle est du léopard. Ça veut dire que le léopard, pourquoi c'est Askanamer, ça veut dire que le léopard, en fait, il n'est pas très fort, mais il est agressif, et ça veut dire qu'il essaye de faire plus que ce qu'il peut, quoi. Donc, ça veut dire, ça ça le message. Ça veut dire, même si tu vois, ok, tu n'as pas de quoi normalement faire Kavod Shabbat, essaye de faire un truc, tu vois, pour que tu puisses avoir, tu vois, un petit truc, tu vois, que ça mentionne que c'est Kavod Shabbat, que ce soit une sardine. Qu'est-ce que c'est la chose? Est-ce que ça veut dire mange moins le vendredi? Un truc comme ça, tu vois. Peut-être ça. En tout cas, ça serait ça le chidouche, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça serait ça ce qu'il faut, ça ce que ça voudrait dire, ce que la Gemara ici, elle veut dire. On peut faire Hashbam sur ça, je sais pas si y a Rashi. Une seconde. Rashi, il n'y a pas beaucoup de Rashi sur ça. Tu vois. Az, tu vois. Voilà, c'est ce que Rashi dit, tu vois. Il dit que la preuve, elle est de. Tu vois, donc c'est la troisième grande ligne de Rashi. Il dit Az, c'est-à-dire soit fort là-bas, soit agressif, on va dire, comme un léopard. Donc il explique que c'est ça la preuve. Itchazek bemitzvah yoter mishe yocholet veyadecha. Ça veut dire, renforce-toi dans la mitzvah plus que ce que tu pourrais faire. Comme un léopard qui va s'attaquer à un animal qui est plus fort que lui, quoi. Ok, donc en tout cas, mais donc, quel est l'effort? Je ne sais pas, tu vois. S'il a, il a pas, tu vois. Il ne veut pas prendre la tzaka, donc qu'est-ce qu'il peut faire comme effort? Le seul effort que je vois, c'est qu'il mange moins le vendredi, c'est tout, tu vois. Bref, tu vois, ou bien que tu vas travailler plus, peut-être, j'en sais rien, pour gagner plus, comme dit Macron. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Ok, on va, Rachid dit quelque chose. Avec Askanamer, Rachid dit, sois pas comme un léopard, il te le mitzvah, donc renforce-toi dans la mitzvah, yotem, misha, yochelet, viendra, plus que ce que tu aurais pu faire. Tu vois. On peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez, on peut avancer comme vous voulez. C'est comme, on peut s'arrêter comme tu veux. C'est vrai, ok, donc on a dit. C'est tard, il fait tard. Ok, d'accord, on a fait ça. Puis je me dis peut-être que la semaine prochaine, je vais essayer de regarder un petit peu, parce que je sais que dans la halakha, tout ce passage-là, il est très commenté, tu vois. Parce que c'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Ah, bon, voilà. Ok, Merci. Comment? Merci. Merci à vous, merci à vous. À bientôt. Et ce vendredi, c'est le planit, donc je crois que c'est ce vendredi, c'est un jour. Ouais, c'est le 17. Donc, on pourra économiser de l'argent pour la cavoche. On va être fort comme des léopards.